et bienvenue dans ce 4e numéro du Brussels Short Film Magazine. Au programme aujourd'hui, retour sur La Nuit du Cours, focus sur Vita de François Bierry, un coup d'œil sur le programme de ce soir et demain, et enfin votre séquence coup de cœur. Hier soir, le Studio 4 de Flagey nous a ouvert ses portes pour continuer la traditionnelle séance nocturne. C'était La Nuit du Cours. 3 programmes étaient au rendez-vous pour vous tenir éveillé toute la nuit. Le temps de Groland, le temps de la battle et finalement le temps des très courts, de quoi conclure la nuit en beauté avec des films condensés, percutants et de moins de 3 minutes. Non, c'est la première fois qu'on vient et on est vraiment très très enthousiaste. Oui. Donc on aime bien les films, les courts-métrages, ce genre de choses et du coup c'est une nouvelle expérience, quoi. C'est un peu un autre format de film, etc. Et du coup je trouve ça hyper intéressant. Aujourd'hui dans notre séance Focus, François Bierry, déjà venu au Brussels Short avec Solorex, nous présente cette année son dernier film Vita, sélectionné en compétition nationale. À voir aujourd'hui à 19h30 au Vendôme. J'ai un nouveau collègue. C'est avec une certaine émotion que la Deux Tracteurs vous accueille en son groupe. Votre petite entreprise rejoint désormais une grande famille. Le pitch de Vita, c'est l'histoire de 5 employés d'une petite entreprise. Et leur petite entreprise s'est fait racheter par un grand groupe. Et comme cadeau de bienvenue, ils sont conviés à une journée détente, team building, dans un centre thermal. Et ce centre thermal a la particularité d'être naturiste, nudiste, à poil. L'idée du projet, c'est venu d'une invitation. Ma compagne m'avait convié dans un centre thermal pour se détendre une journée, jacuzzi, spa, hammam, sauna. Et puis on voit que la partie la plus grande, c'était la partie nudiste. Et là, autour de moi, des gens d'âge assez différents et qui parlaient entre eux. Et puis, ils n'avaient pas l'air d'être de la même famille ou ils n'avaient pas l'air d'être amis. Mais en fait, je comprends vite qu'ils parlent du service compta de leur boîte et que c'est des collègues. À partir de ce moment-là, l'histoire dans ma tête a commencé à germer. Et puis, je me suis dit, tiens, c'est un centre thermal naturiste. C'est une arène formidable pour raconter une violence des échanges enfuis comme ça. C'est une arène formidable pour faire de la comédie. C'est à partir de ce moment-là que l'idée a germé. Pour moi, je ne sais pas s'il y a trop ou pas assez de nudité. Moi, je pense que la nudité, si elle sert à la narration, est intéressante. Si c'est que pour exciter le spectateur et attirer, ouais, après voilà, c'est agréable aux yeux, mais je trouve pas ça plus intéressant. Il y a une séquence qui était extraordinaire à tourner, mais qui était très compliquée finalement. C'est une séquence où tu as Jean-Benoît Hugeux et Wim Mullart qui sont assis sur un banc dehors. Et il y a un âne qui traîne devant eux, un peu une séquence surréaliste comme ça avec cet âne-là. Par après arrive un drone. Et donc ça c'était un peu compliqué parce que Wim Mullart, même s'il dit le contraire, il a quand même un peu peur des ânes, des chevaux en général. Il avait un peu peur, surtout que t'es à poil, donc t'es un peu dénudé, donc t'es un peu plus craintif. Et l'âne avait une grande peur du drone. Donc il y avait quand même une tension, un triangle tendu à 3 comme ça qui existait, et parce que voilà, l'âne il comprenait pas qu'il y avait un drone qui passait au-dessus de sa tête, ce que c'était, et puis lui il était à 2 mètres de l'âne et il avait peur que l'âne lui saute dessus. Putain, vous êtes encore habillés? Non mais, vous voulez vous faire virer ou quoi? Hé, le gars il nous attend là. Ce type c'est un malade. Ce soir, venez tester l'applaudimètre au programme Funny Short à 21h au chapiteau. Demain, rendez-vous pour la séquence spéciale Groland à 21h au Vendôme. Pour plus d'infos, rendez-vous sur notre site bsff.be. Coup de cœur ici, c'est dur à dire parce que je trouve vraiment il y avait beaucoup de très très bonnes choses. Celui avec le petit bébé était vraiment super. Celui avec la fourmi était bien aussi. Non, je trouve que c'est vraiment super. J'aimais beaucoup la vie et la mort de Jennifer Rockwell.
Le coup de cœur, je dirais qu'il irait pour le court-métrage Las Palmas, qui était très drôle, très bien fait. Le mélange avec des personnages réels et des marionnettes était vraiment bien fait. Donc c'est celui-ci mon coup de cœur. Voilà, le 4e numéro du Brussels Short Film Magazine, c'est déjà terminé. On vous donne rendez-vous demain 16h, même chaîne, pour un nouveau numéro. En attendant, profitez bien du festival. À demain.